Bonjour, la saison 2023-2024 de football est terminée pour les clubs. Place aux matchs internationaux et notamment en équipe de France. Je vais d'abord vous parler de l'équipe de France féminine qui jouait hier soir face aux Anglaises dans le cadre des matchs qualificatifs à l'Euro 2025. L'Euro qui aura lieu du 2 au 7 juillet 2025 en Suisse. Vendredi dernier, les Françaises, bien que dominées, avaient su l'emporter 2-1 en Angleterre grâce à des buts d'Elisa De Almeida et de Marie-Antoinette Katoto. Eh bien hier, les Bleus ont vécu un match compliqué face aux championnes d'Europe. Le score a encore une fois été de 2-1, mais cette fois-ci en faveur des Anglaises. Après une fin de première mi-temps à sens unique où l'Angleterre marque ses 2 buts, les Françaises sont légèrement reparties de l'avant suite au pénalty inscrit par Kadidiatou Diani pour sa 100e sélection. Seulement, le second but français n'est jamais venu. Le stade Geoffroy-Guichard n'a pas chaviré. Les Anglaises se relancent dans ces éliminatoires pour l'Euro, alors que les Françaises auraient pu dès hier soir assurer leur place à l'Euro en battant l'Angleterre. Il restera 2 matchs, les 12 et 16 juillet, face à la Suède puis l'Irlande. Après, les Bleus d'Hervé Renard participeront aux Jeux Olympiques à partir du 25 juillet avec un groupe composé de la Colombie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande. Ces 2 matchs face à l'Angleterre sont positifs et de bon augure, que ce soit pour la qualification à l'Euro ou pour les Jeux. Chez leurs homologues masculins, qualifiés pour l'Euro qui se jouera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne, le temps est à la préparation. Hier, les Bleus se sont rendus à Metz en train, une première très symbolique, mais bon, pour des raisons de récupération, ils feront le retour en avion. Car ce soir, ils joueront le Luxembourg en Lorraine. Un match pour se mettre en confiance avec des joueurs qui ont plus ou moins joué en fin de saison, histoire aussi de retrouver des mécanismes. Cependant, il ne faut pas s'attendre à voir le 11 qui sera titulaire face à l'Autriche le 17 juin, premier match de l'Euro pour les Bleus. Olivier Giroud et Théo Hernandez étaient en Australie pour le club l'AC Milan, et les Madrilènes Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni viennent d'arriver après leur sacre en Ligue des Champions le week-end dernier. D'autant plus que Tchouaméni revient de blessure et il devrait aussi être indisponible face au Canada dimanche. L'occasion de voir N'Golo Kanté être aligné à sa place par Didier Deschamps ce soir. Son retour restant pour l'instant un grand point d'interrogation, car il est difficile d'évaluer sa saison en Arabie Saoudite, un championnat où l'adversité est moindre, bien que Kanté ait réalisé une très bonne saison, une saison pleine en enchaînant les matchs et parcourant de très nombreux kilomètres pour son équipe d'Al Ittihad. En défense, la charnière Konaté-Upamecano manque de temps de jeu sur les derniers mois en club. Pourtant, il y a quelques mois encore en équipe de France, la paire apparaissait comme une évidence. Adrien Rabiot, qui a ressenti des douleurs musculaires, devrait être laissé au repos au milieu de terrain. On peut donc s'attendre à voir Warren Zaïre-Emery ou Youssouf Fofana sur la feuille de match. Selon l'équipe, le 11 titulaire serait Maignan dans les buts, une défense Koundé, Upamecano, Konaté, Klose, un milieu inédit avec Zaïre-Emery, Kanté et Griezmann. Devant le trio pourrait être Dembélé, Thuram, Mbappé. France-Luxembourg, c'est ce soir à 21h, en attendant l'entrée en lice pour l'Euro dans 10 jours.